J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Tu es déjà guéri. La guérison est devant toi. Le miracle est devant toi. La victoire est devant toi. Tu regardes la victoire te regarde. Mais tu ne sais pas que ça, c'est la victoire. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu formates. Il faut que tu sois formaté. Yes. Formate ton intelligence. Formate ton intelligence. Alléluia. Il faut changer ton homme intérieur. Ce qu'on t'a appris depuis longtemps. Vous savez, l'apôtre de notre Père, quand il me dit par exemple quelque chose, il me dit, Saint-Élia, je veux que cette porte-là reste fermée pour toujours. Donc moi j'enregistre, la porte-là, ça va être fermée. Alléluia. Maintenant, 2 mois après, il me ouvre. Oh, mais pourquoi cette porte est ouverte, est fermée? Laquelle est fermée? Je veux que désormais, cette porte soit ouverte. Il y a un problème là. N'est-ce pas, il y a un problème? Oui. Ah, tu as dit que là. Mais j'ai obéi à ce que tu m'as dit. Tu as dit que ça va être fermé pour toujours. Maintenant que c'est fermé, tu me dis non, désormais, ça va rester. Mais il me fait comprendre qu'avant je t'avais dit, mais aujourd'hui, moi je te dis. C'est ce que je te dis aujourd'hui là qui compte. Ce n'est pas ce que je t'ai dit avant. Et c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Moïse vous a dit ça. Yes. Mais moi je vous dis ça. C'est ce que je dis aujourd'hui qui est d'actualité. Yes. Ce n'est pas ce qui a été dit avant. Si tu refuses de faire ce que je te dis de faire aujourd'hui, tu as désobéi. Yes. Tu es dans le péché. À un moment là, il faut maintenant reformuler, remettre les connexions, remettre les bases, refaire les fondations, que désormais, cette porte doit rester ouverte. Donc il faut rééduquer, effacer l'ancienne bande. Et rééduquer mon homme intérieur pour que la porte soit désormais ouverte. Et c'est ce que Dieu nous demande. Tu as vécu tant d'années dans l'esclavage, dans l'échec. C'est devenu une seconde nature pour toi, la souffrance. Le chômage, le célibat, la stérilité, la maladie. C'est-à-dire que la douleur que tu traînes depuis là, c'est devenu comme une partie de toi-même. Donc maintenant, aujourd'hui, Dieu te dit que cette douleur-là n'est plus. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler ton homme intérieur pour que ton homme intérieur enregistre, accepte que la douleur-là ne fait plus partie de ta vie. C'est la partie de l'acteur souvent. Alléluia. La gloire est à Jésus. On acclame le Seigneur. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleure? Là, c'est Jésus qui lui parle encore. Donc, malgré tout ça, malgré que les anges, malgré la réponse des anges, cette dernière continue à pleurer. Ça fait combien d'années tu es en Christ? Malgré toutes les prédications auxquelles tu as dû assister, tu continues à pleurer. Hein? Tu as dû assister à combien de prédications qui disent que tu es guéri, tu es délivré. Cette situation, tu as l'autorité. Tu es vainqueur. Combien de prédications? Combien de prédications tu as écouté, mais malgré ça, tu pleures toujours la même situation. Marie de Magdala. Alléluia.
La Bible dit que Jésus lui dit, ça c'est Jésus qui lui parle, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? On ne cherche pas Dieu avec les pleurs. On cherche Dieu avec la foi. Yes. Et quand il y a la foi, il n'y a pas de larmes. Yes. On ne cherche pas la face de Dieu avec les larmes. On ne cherche pas la connaissance de Dieu avec les larmes, mais avec la foi. Quand tu ouvres ta Bible, ce n'est pas avec les larmes que tu ouvres ta Bible. C'est avec la foi que ce que tu vas trouver dedans va résoudre ton problème. La Bible dit que les pleurs ne vont pas ajouter quelque chose à ta vie. Les lamentations, tes pleurs, depuis quand? Tes pleurs là, le fait que tu t'enfermes dans ta chambre, tu te lamentes, ça ajoute quoi? Rien. Au contraire, tu deviens de plus en plus bêtise. Tu deviens de plus en plus gros. Vous n'avez pas dit pour le zoo. Alléluia. Donc Jésus dit, qui cherches-tu? Parce que là où il y a la vie, on ne peut pas chercher la mort. Elle cherchait la mort. À chaque fois que tu pleures, tu cherches la maladie. Yes. Est-ce que tu comprends ça? Tu rentres dans la présence de Dieu, tu pleures. Parce que tu es malade, tu ne cherches pas la guérison, tu cherches la maladie. Parce que quand tu es dans la guérison, tu ne pleures plus. Yes. C'est pourquoi Jésus lui a posé la question, mais qui cherches-tu? Elle cherchait le mort, le Jésus mort. Tant que tu vas chercher ta situation morte, tu vas toujours pleurer. Tant que tu vas pleurer sur le célibat, tu vas toujours pleurer. Parce que à chaque fois que tu pleures le célibat. À chaque fois que tu pleures sur cette situation, tu pleures le chômage. Ça veut dire que tu cherches le chômage. Tu comprends? Mais en étant dans le tombeau, tu dois chercher celui qui est ressuscité. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Yes, yes, yes. Tes pleurs veulent dire que tu cherches la mort. Et c'est pourquoi Jésus ne se reconnaît pas. C'est pourquoi il se reconnaît. Il dit, mais qui cherches-tu? Ce n'est pas moi que je cherche, parce que moi je suis vivant. Parce que moi je suis la bénédiction. Moi je suis la guérison. Mais là tu pleures là, Sainte Marie-Jeanne. Ça veut dire que tu ne me cherches pas moi la guérison. Tu cherches la maladie. Seigneur. Seigneur, je me donne pas. C'est pas marié, j'en ai marre. Là, tu pleures le célibat. Parce que c'est le célibat qui est rentré dans le tombeau. Hein? Et c'est le mariage qui ressuscite. Celui qui rentre dans le tombeau, ce n'est pas la vie. C'est la mort qui rentre dans le tombeau. C'est la malédiction qui rentre dans le tombeau. C'est la maladie qui rentre dans le tombeau. C'est le chômage qui rentre dans le tombeau. Et c'est maintenant la vie, le mariage, la guérison qui sort du tombeau. Mais toi, tu vas pleurer encore. Tu vas pleurer encore la mort. Alors que tu es censé chercher la vie. On vient à l'église pour chercher la vie. Arrête de pleurer quand tu viens dans ces lieux. Yes. Parce qu'ici on ne pleure pas les morts, on vient chercher la vie. Alors Jésus te pose la question, qui cherches-tu? Ça fait 50 ans que tu es à l'église, le même problème, mais c'est parce que tu pleures toujours le même problème. Yes. Tu pleures toujours le même problème. Tu pleures toujours les sorciers. Alléluia. Amen. Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Quand tu viens jouer, tu cherches qui? Ah, Dieu est bon. Il est merveilleux. La
Bible dit, elle pensant que c'était le jardinier, dit, oh, toi aussi. Elle pensait que c'était le jardinier. Comme lorsque je suis en train de parler en ce moment, tu penses que c'est moi qui parle. Le pasteur qui parle, c'est la même parole de Dieu. Dis, oh, toi aussi. Maintenant, dis, oh, moi aussi. Quand tu viens à l'église, tu vois l'instrument qui est là, tu vois par exemple l'apôtre, tu vois la révérende Takana, tu vois la bergère. Tu te dis que ça c'est la bergère qui parle encore, ça sont les mêmes pas. Elle pensait que c'était le jardinier. Ce matin, tu penses que qui parle. Alléluia. Et c'était lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai et dis, oh, moi aussi. Voyez la crise même Jésus, que Jésus s'est volé lui-même. Alléluia. Combien de fois tu ne reconnais pas la grâce de Dieu? Et tu tombes même sur le pasteur même. Oh, le pasteur fait la combine. Oh, le pasteur, c'est une. Oh, combien de fois tu penses que si tu ne vois pas encore l'intelligence, c'est parce que le pasteur ne s'est pas intéressé à toi. Combien de fois? Quand le pasteur ne t'appelle pas, quand le pasteur ne te touche pas, tu dis que Dieu ne t'a pas touché. Grandissons, dis à toi-même de grandir un peu. Qui a déjà appelé le pasteur pour demander est-ce que ça va, pasteur? Hein? Il n'y a qu'une seule personne qui m'a appelé. Bon, oui, non, une et demie. Parce que toi, c'est peut-être une fois tous les 6 mois. La première fois que j'ai reçu le pasteur, comment ça va? J'ai envoyé un sticker, j'étais étonnée, j'ai riais. J'étais étonnée. Parce qu'on ne pose pas souvent la question au docteur, comment allez-vous? Qui a demandé son docteur? Hein? Tu rentres dans le bureau du docteur, tu dis, bonjour docteur, comment allez-vous? Mais moi, quand je vais à l'hôpital, c'est ce que je pose. Je dis, bonjour docteur, comment ça va docteur? Le docteur me dit, il me raconte un peu cette me raconte, il dit, ah bon, merci. Et là, il a la joie de t'examiner. C'est la même chose quand une fois tu as envoyé un message de pasteur. Comment ça va ce matin? Que Dieu vous bénisse. Mais quand le pasteur ne t'envoie pas un message, il te dit comment ça va. Le pasteur t'a oublié. Toi tu penses que c'est qui? Tu penses que c'est le jardinier qui est là? Hein? Alléluia. Ou bien tu penses que c'est la sœur du coup? Tu penses que c'est qui? Alléluia. On acclame le Seigneur. Jésus lui dit, Marie, vous savez, il y a des gens qui sont tellement bouchés. À un moment donné, il faut aller terre à terre. Il faut expliquer terre à terre. Alléluia. Je disais que j'avais un élève, lui il aimait tellement le manioc. Il ne comprenait rien de chez rien. Je lui ai dit, comment je vais faire pour qu'il puisse comprendre les mathématiques. Il aimait tellement le manioc que j'ai dit utiliser le manioc pour qu'il comprenne. Je lui ai dit en 4e. Il n'a plus jamais renouvelé. J'ai dit utiliser le manioc. Voilà. Oui, quand je faisais les cours de mathématiques, j'amenais soit des fruits de la maison ou le manioc. J'amenais quelque chose pour que les enfants comprennent, soit des bonbons. Mais lui, il a compris à cause du manioc. Parce qu'il aimait le manioc. Alléluia, il y a des gens comme ça. Comme Marie ne comprenait pas, Jésus a dit,
Je vais t'appeler par ton prénom, comme ça tu vas savoir que c'est moi. Marie. Auré. Philomène. Thomas. Antoine. Grâce. Oui, elle n'est pas là. Marie Grâce n'est pas là. Alléluia. Marie Georgie n'est pas là. Marie Sandrine. Marie Gwenaëlle. Là au moins, elle a su. Elle se retourna et lui dit, en Hébraouni, c'est-à-dire maître. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux te dire, si tu ne comprends pas que Christ tu as été ressuscité avec Christ et que tu dois vivre maintenant une vie de résurrection. Si tu as suivi toutes ces étapes-là, vous avez vu que du commencement jusqu'à... Sinon, on va terminer à 13h, 14h. Parce que ça va jusqu'au verset 29. Vous allez méditer. Vous allez voir que tout le parcours, pour qu'il puisse vivre la résurrection de Christ, c'était tout un parcours. Et c'est ça le parcours de l'Église. Des gens incrédules. Par la suite, quand elle a su que c'était Christ, la Bible dit que Christ l'a envoyé chez les disciples. Quand elle a annoncé aux disciples, Alléluia. Oui, au verset 18, Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, la porte de lieu où se trouvaient les disciples, ils avaient tellement peur, ils étaient enfermés. Alléluia. Il est temps que l'Église sorte de cette psychose, de cette peur. Arrête d'avoir peur. N'aie pas peur des hiboux. Alléluia. Arrête d'avoir peur. Et la Bible nous dit que par la suite, Jésus est apparu aux disciples. Et à la suite de ça, ils ont cru. Parce qu'ils ont vu Jésus. Et à Thomas lui a dit, il faut qu'il voie, il faut qu'il mette ses mains. S'il ne touche pas, il ne va pas croire. Jésus a apparu, il a montré, il a mis les doigts, il a cru. Alléluia. Le cheminement de la résurrection, pour que tu puisses constater que tu es ressuscité avec Christ. Amen. Tu es ressuscité avec Christ. Maranatha. On acclame le Père. La gloire de ta vie. Bien-aimé, quel genre de chrétien es-tu? Es-tu Pierre? Es-tu Jean? Es-tu Marie? C'est que malgré ce qu'elle constate là, elle pense toujours que c'est l'ennemi qui agit. Ce n'est pas l'ennemi qui agit dans ta vie. Parce que la Bible dit que il ne peut pas te toucher sans que Dieu le permette. Quand tu as l'assurance que personne ne peut toucher à ta vie, si Dieu n'est pas, si Dieu ne le permet pas, alors c'est quoi? Pourquoi t'en veux-tu? Pourquoi de panique? C'est quoi cette question? C'est quoi? Alléluia. Tu dis, Seigneur, j'ai réalisé, j'ai écouté ta parole. J'ai réalisé que je dois vivre la résurrection, que tu es ressuscité. Je veux m'approcher de toi et réaliser vraiment que je suis ressuscité avec toi. Que je ne suis pas resté dans le tombeau. Jésus n'a rien oublié, il n'a pas oublié son orteil dans le tombeau. Alléluia. Jésus n'a pas oublié ses ongles dans le tombeau, donc il ne t'a pas oublié. Jésus n'a pas oublié son œil dans le tombeau. Alléluia. Donc, si Jésus n'a rien oublié de son corps dans le tombeau, alors tu es ressuscité avec lui. Alors dis, Seigneur, je réalise
que je suis ressuscité avec toi. Élève ta voix. Père, je veux m'approcher et réaliser que je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans la malédiction. Je ne suis plus dans la mort. Je ne pleure plus. Dis à Dieu que je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus me lamenter. Je refuse de me lamenter encore à cause de cette...